Bonsoir à tous et bienvenue dans NCTV Actu. Encore une fois, je vous présente votre journal depuis la salle de rédaction. Pourquoi nos nouveaux studios seront inaugurés le 4 mai, date à laquelle nous vous dévoilerons le nouveau nom de la chaîne. Pour l'heure, voici l'actu. Pour ouvrir ce journal, les roussettes diminuent dans les îles. C'est le ressenti de la population locale. Ce constat provient d'une étude menée par l'Institut agronomique calédonien. Selon les coutumiers, cette diminution proviendrait des nouvelles pratiques et outils de chasse. Reportage Duc Mengo. Sur un peu plus de 2 ans, l'IAC est allé à la rencontre de la population des îles Loyauté pour collecter des informations concernant la place qu'occupe la roussette dans leur mode de vie. L'occasion de répertorier plus de 20 types de chasse, dont la chasse aux bibiches, que pratiquent notamment Akali et ses frères, que nous avons rencontrés il y a quelques mois. Les échanges entre l'IAC et les habitants des 3 îles serviraient de base de réflexion sur un nouveau mode de gestion de la ressource, tout en se référant aux pratiques ancestrales, comme par exemple la gestion des toas, ces lieux de chasse situés sur des couloirs de passage de ces mammifères volants. C'est vrai que le respect des toas permettait de gérer la ressource parce que c'était pas tout le monde qui chassait, c'était seulement certaines personnes. Et par exemple, le propriétaire de ce lieu de chasse, c'est lui qui appelait les différents clans pour dire voilà, c'est maintenant le bon moment pour chasser. C'est lui aussi, si certaines règles n'étaient pas respectées par les gens, c'est lui qui pouvait fermer l'accès au toa à ces personnes-là. Donc ça, c'est une vraie manière de gérer. Les résultats de cette étude serviraient aussi à l'élaboration d'un code de l'environnement provincial. Il faut pouvoir justement prendre en compte cette réalité coutumière, ces pratiques-là, dans le cadre de la mise en place de la réglementation, puisque ce sont les gens de la province des îles qui auront, qui devront vivre avec cette réglementation. Donc on veut qu'ils soient aussi acteurs de la réglementation environnementale. Aujourd'hui, les équipes de l'IAC retournent donc aux îles Loyauté pour partager le résultat de ces travaux. Toujours par rapport à la diminution des roussettes dans les îles, aujourd'hui l'Institut a restitué le résultat de ses travaux. Ils ont interrogé la population. Je vous le disais, leurs sentiments. La population des roussettes diminue. Pour empêcher ce phénomène, la province des îles prévoit un code environnemental. Les précisions de Louen Yopoué. Le choix qu'on a fait pour l'élaboration de ce code, c'est la concertation, la participation du public. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous ont dit, comme par exemple arrêter les chasses à la volée, mettre en place des périodes d'interdiction, mais qui collent aux fêtes coutumières, notamment la fête de l'igname, tout ça. L'idée derrière, c'est d'avoir une réglementation qui soit le plus en adéquation possible avec les pratiques des gens des îles, en prenant en compte les pressions qui sont réelles sur la roussette. Dans un second temps, nous irons de nouveau vers les coutumiers pour discuter de ce que les juristes auront proposé, parce que derrière, au-delà des propositions que les gens nous font, l'idée, c'est de voir si juridiquement c'est possible ou pas. À Marais, les toas sont des espaces un peu en hauteur aménagés pour le prélèvement de roussettes. Il y a très certainement un travail à mener et que nous mènerons avec les coutumiers pour voir de quelle manière ça s'organise plus précisément sur les toas. Et après, un aller-retour avec le juriste pour voir dans quelle mesure ces mesures de gestion peuvent être retranscrites dans le cadre du Code de l'environnement et particulièrement du texte sur la préservation de cette espèce-là. C'est la première fois que ce travail est effectué dans un souci de gestion de la ressource, mais aussi dans le cadre de l'élaboration d'un code environnemental.
À ce sujet, en bref, la Fédération des chasseurs et de la faune souhaite proposer à la province sud une suspension de la chasse de roussettes et de notours pour les 2 derniers week-ends d'avril. Ils estiment que le cyclone Cook a fragilisé les 2 espèces. Et pour terminer, quelques règles à respecter durant cette période de chasse. Océane Zobler. La roussette, animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie, est toujours victime aujourd'hui de prédateurs et de surchasse. Afin d'éviter sa disparition, une réglementation a été mise en place par les 3 provinces. Un code de l'environnement adapté aux habitudes locales, liées notamment à la culture kanak. Ainsi, la chasse des roussettes n'est autorisée que les samedis et dimanches, du 1er au 30 avril seulement, du lever au coucher du soleil. 5 roussettes peuvent être chassées par journée de chasse et par chasseur. Et les nids et regroupements d'animaux ne doivent en aucun cas être visés. De plus, la mise en vente, l'achat ou le colportage de ces roussettes est strictement interdit. Le non-respect de cette réglementation est puni d'une amende de 450 000 à 1 050 000 francs. Dans ce cas, le permis de chasse sera notamment suspendu pour 6 mois et 2 ans en cas de récidive. Dans certains cas, une dérogation peut être néanmoins donnée s'il s'agit d'un fait de nature sociale ou économique ou encore en faveur de la recherche ou de l'éducation. Nous ouvrons notre page politique. Le premier tour des élections présidentielles, c'est ce dimanche. Vous vous rendrez certainement dans les 270 bureaux de vote entre 8h et 19h. Et dans ce contexte, à 2 jours du scrutin, un attentat terroriste a frappé Paris. Le premier bilan fait état de 2 morts, dont l'assaillant et un policier et plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre. Cette tragédie s'est déroulée lors de la dernière prise de parole médiatique des candidats organisée par France 2. On poursuit avec le feuilleton de la semaine. Je vous rappelle que nous sommes allés à la rencontre de ceux qui iront voter pour la première fois. C'est ce dernier volet de notre feuilleton de la semaine qui s'achève ce soir, préparé par Anissa Toussi. Pour qui votes-tu ? En fait, je ne me suis pas trop intéressée aux élections présidentielles. Du coup, je ne sais pas trop encore pour qui je vais voter ou pourquoi. Pour l'instant, je n'ai pas d'opinion en fait, de vote, mais j'ai une préférence sur Benoît Hamon puisqu'il a l'écoute des élèves, ce qu'on a pu entendre à la télé, ou il est beaucoup dans l'écologie. Et comme nous, je suis dans une branche agricole, du coup, l'écologie, c'est quand même important pour nous. Cela représente quoi pour toi, le fait de voter ? Vu que j'ai eu 18 ans l'année dernière et que ça va être ma première fois que je vais aller voter, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Le fait de voter, c'est déjà qu'on participe citoyennement pour... même si c'est pour la France, nous on est un pays outre-mer, donc on est aussi concerné. Que représente pour toi le président de la République ? C'est une personne importante, elle représente beaucoup de choses. Ça dépend aussi de ses points de vue par rapport, par rapport au pays qu'il va représenter, tous les pays d'outre-mer et tout ça. Un président de la République, c'est beaucoup parce que si on fait les mauvais choix, on aura peut-être comment je pourrais dire ça ? S'il y a des mauvais choix qu'on fait, il y aura des problèmes dans notre pays et autres, alors que si on fait les bons choix et que tout le monde a une bonne entente, ça peut être comme un boss pour nous ou quelqu'un de très grand. Et pour RFI, l'outre-mer devrait connaître une grande gagnante pour ce scrutin. Il s'agit de l'abstention, une posture traditionnelle qui devrait, selon la radio, se confirmer sur ce scrutin. Et ce malgré le fait que les principaux candidats y aient fait un déplacement lors de leur campagne. Car si cet électorat ne représente que 7% du corps électoral national, les prétendants à l'Élysée sont conscients de ce vivier de vote pour faire la différence en cas de scrutin serré lors des élections présidentielles de 2020.
2012 ont noté des taux d'abstention en moyenne 2 fois plus importants que ceux enregistrés en France métropolitaine. Au pays, plus de 44% d'électeurs avaient préféré s'abstenir contre 20%. Et comme je vous le disais tout au long de cette semaine, 11 candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Est-ce que les prétendants s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie? Écoutons le programme de Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Asselineau, préparé par Vanessa Kédé et Stéphanie Marly. Le candidat du parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, promet pour les Outre-mer de développer les lycées agricoles, d'organiser un enseignement obligatoire sur les humanités kanak, créoles et polynésiennes, d'y créer un véritable service public de la formation professionnelle, de repenser les manuels scolaires en prenant en compte les particularités de chaque territoire, de valoriser les patrimoines culturels des Outre-mer, de reconnaître l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie, d'y fixer un SMIC en fonction du coût réel de la vie, de supprimer les taxations sur les produits locaux, de donner aux entreprises locales la priorité d'accès pour les aides publiques et au marché, d'entamer un programme de dépollution de certains lagons, de promouvoir et soutenir le secteur de l'aquaculture, et enfin de supprimer les taxes perçues sur les matériels de pêche ainsi que sur les engrais, les désherbants ou encore les aliments pour le bétail. François Asselineau dit bien connaître le pays et le Pacifique. Il est le candidat du parti L'Union populaire républicaine. Sur les 198 mesures de son programme, 7 concernent l'outre-mer. Il veut réaffirmer le principe de continuité territoriale et d'égalité des citoyens en baissant notamment les billets d'avion, redonner le pouvoir d'achat et lutter contre le chômage. En ce qui concerne l'écologie, l'agriculture et la pêche, François Asselineau veut exploiter les énergies renouvelables, favoriser l'agriculture et la pêche locale. Sur le plan de l'éducation et de la formation, il veut lutter contre l'illettrisme à l'école élémentaire. Selon lui, cela passe par le recrutement des professeurs et la construction d'établissements scolaires. Dans le domaine de la santé, François Asselineau veut lutter contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Pour la justice, il veut apaiser les tensions communautaires, améliorer les conditions carcérales et augmenter les effectifs de gendarmerie. Enfin, François Asselineau veut faire des territoires d'outre-mer des ambassadeurs de la concorde entre les peuples. Jean Lassalle est le candidat du parti résistant. Il n'a pas fait de proposition pour l'outre-mer sur son programme en ligne. Jean Lassalle a simplement réagi aux grèves générales en Guyane. Lors de ses sorties médiatiques, il a dit, je cite, « Nous les avons oubliés parce que nous n'avons rien entrepris d'important pour montrer notre attachement viscéral à toutes ces petites France, ces petits cœurs de France qui sont sur l'ensemble des mers et des continents et sans lesquels nous ne sommes rien. » Il propose d'appliquer son programme national aux Outre-mer, le développement des énergies renouvelables, la sortie du nucléaire et une éducation alternative comme un suivi individuel des élèves ou encore la formation en alternance possible avant 16 ans. Jean Lassalle l'a par ailleurs annoncé, s'il décroche le mandat suprême, il demanderait à ce que les territoires ultramarins soient affranchis de toute obligation européenne. Politique toujours, l'actualité en bref. Ce week-end, l'Union calédonienne se réunira demain pour son deuxième comité directeur à Païta. Le parti indépendantiste évoquera la révision des listes électorales et notamment le problème d'inscription sur les listes, la mise en œuvre de l'Assemblée référendaire et enfin la suite du 35e congrès du FLNKS. Calédonie Ensemble tiendra également son 11e congrès politique au coin du beach. Le parti engagera officiellement sa campagne sur les élections législatives. Ce congrès validera également les candidatures de Philippe Dunoyer pour la première circonscription et Philippe Gomez pour la seconde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité politique. Et enfin, avant de se quitter, la Super League, c'est encore sur NCTV demain. D'abord AS Lessi, JS Bako à 17h et Tigasport AS Mandor à 20h.
en direct depuis le stade Noumadélé à Nouméa. 2 matchs diffusés avant une trêve d'1 mois, mais ne vous inquiétez pas, le foot sera sur vos écrans le 20 mai. Autre match au stade Boulari, FC Belep Yengensport à 13h, AS Wetch AGJP à 15h30, et puis à Koné au stade de Yoshida à 15h, RC Pointe-Dimier AS Magenta, et enfin au stade de Nassé à 15h, FC Nejehu et Horizon Patho. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.